Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net. Aujourd'hui, on se retrouve pour un comparatif entre la dernière Kindle Paperwhite et la dernière Kindle. Alors, les deux liseuses les moins chères de la gamme Kindle peuvent sembler équivalentes si l'on ne fait pas attention. Pourtant, il y a des différences notables entre les deux liseuses. Alors, nous allons voir s'il faut acheter une liseuse Kindle ou une Kindle Paperwhite, qui est un peu plus chère. Les deux liseuses ont une diagonale de 6 pouces avec éclairage et écran tactile. Lorsqu'on utilise les machines, on n'a pas l'impression d'une rapidité forcément plus grande d'un côté ou de l'autre. Si on pousse l'éclairage au maximum, vous allez vous rendre compte qu'on trouve une différence. Cette liseuse Kindle de base a un éclairage moins puissant que celle-ci. De même, si on rapproche les liseuses, vous verrez que la définition est meilleure sur la Kindle Paperwhite, puisqu'elle a un écran avec beaucoup plus de pixels que cette liseuse Kindle simple. Cependant, lorsqu'on utilise la liseuse, on se rend compte que les deux affichages sont de bonne facture. Donc la liseuse Kindle ici a un écran de 800 par 600 pixels, tandis que la liseuse Kindle Paperwhite ici a un écran de 1448 par 1072 pixels. Donc cet écran est 2 fois plus précis que celui-ci. À l'usage, les deux liseuses utilisent pratiquement le même logiciel et je n'ai pas noté de différence particulière. La réactivité est bonne dans les deux cas et les pages défilent rapidement, y compris sur la petite liseuse Kindle. Par contre, je ne sais pas si vous voyez ici, mais la liseuse Kindle Paperwhite est légèrement plus grande que la liseuse Kindle. Niveau épaisseur, on retrouve à peu près la même épaisseur. Pour ce qui est de la fabrication, le plastique utilisé sur la liseuse Kindle Paperwhite est de bien meilleure qualité. Comme vous voyez d'ailleurs, il est assez doux et laisse quelques traces. Le plastique sur la liseuse Kindle premier prix est lui très simple et même s'il est efficace, on sent que sa durée de vie sera plus faible puisqu'il commence déjà à marquer après quelques semaines d'utilisation. Autre gros avantage sur la Kindle Paperwhite, cette liseuse est étanche, ce qui permet de lire dans le bain, au bord de l'eau, au bord de la piscine ou sur la plage, puisqu'elle est étanche non seulement à l'eau, mais aussi aux poussières. Et c'est vrai qu'avoir une liseuse étanche, c'est également très pratique pour la nettoyer. Enfin, il y a un petit plus intéressant sur la Kindle Paperwhite, qui est que cette liseuse possède 8 Go de mémoire de stockage pour les e-books, contre 4 Go pour la Kindle simple. Donc si vous voulez embarquer de nombreux e-books, la Kindle Paperwhite sera beaucoup plus pratique. Alors enfin, quelle liseuse Kindle choisir? Personnellement, je pense que la Kindle Paperwhite est vraiment la meilleure des deux liseuses. Surtout si vous comptez voyager, le fait qu'elle soit étanche, qu'elle ait un plastique de meilleure qualité, fait que la liseuse sera beaucoup plus résistante. De même, elle a une meilleure capacité de stockage, ce qui permettra d'emmener avec soi beaucoup plus de livres. Mais si vous cherchez une liseuse toute simple, pour lire tranquillement chez vous, ou si vous voyagez peu, la Kindle a un excellent rapport qualité-prix, et c'est celle-ci que je recommande. Si vous ne savez pas quelle liseuse choisir, je vous conseille tout simplement de prendre la moins chère, puisqu'elles sont vendues par Amazon et que vous pourrez la renvoyer si elle ne vous convient pas, ou si l'essai est concluant mais que vous souhaitez passer au modèle supérieur.
Donc je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus d'informations lorsque les nouvelles vidéos seront disponibles. Au revoir et bonne lecture.